Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on vous amène dans deux endroits différents en Italie. D'abord on va vous montrer là où on s'est réfugié pour s'échapper de la chaleur depuis Cremona. On vous a expliqué dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu, qu'on a décidé de changer notre route pour éviter d'avoir trop chaud et pour pouvoir un petit peu faire des choses sans être obligé de laisser les chats dans le camping-car bouillant. Donc on est monté à 1200 mètres. Dans la petite station de Aprica, ça se trouve en Lombardie, donc dans le nord de l'Italie. En hiver, c'est connu comme station de ski. Et puis en été, c'est aussi sympa. C'est une petite ville mignonne où il y a un peu de tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et on avait trouvé une aire sympa. Et ensuite, on a bougé pour 1 ou 2 jours dans la région du Sud-Tyrol. Alors, le Sud-Tyrol, c'est malgré son nom, c'est quand même encore en Italie. Ça fait partie de la province autonome de Bolzano. Et donc, historiquement, ça a été rattaché à l'Italie, sans vraiment qu'on demande leur avis aux gens du coin d'ailleurs. Et du coup, c'est une région assez intéressante où les gens parlent italien et allemand, qui a énormément d'autonomie maintenant de nos jours, puisque ça fait à peu près une centaine d'années que ça avait été rattaché à l'Italie. Et donc, nous on s'est arrêté au bord d'un lac qui s'appelle le lac Caldaro, ou Kalterer en allemand. Tout est écrit en bilingue là-bas, donc on voit tout en allemand et en italien quand on est là-bas, c'est assez marrant. Et donc on a appris un petit peu de choses sur la région, etc. C'était chouette. Et puis après on a continué. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Et puis bien sûr, comme d'habitude, merci pour les petits pouces bleus qui regardent vers le haut. Merci beaucoup. Et puis pour vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Finances on the Road et Borifra. Ciao, ciao. Bonjour, c'est Florence. Bon, nous voilà dans des températures un peu plus clémentes. Enfin, il est quand même 7h30 du mat, il doit faire 22-23. Mais bon, ils annoncent des orages pour ici ce soir. Alors là, on est à 1200 mètres d'altitude, à Aprica. Et on se promène. C'est une station de ski, hein, normalement. Oui, on va skier. Enfin, bon, peut-être pas aujourd'hui. Le calme du matin. Coucou, coucou, alors en ce beau matin, c'est mon anniversaire d'ailleurs. Nous sommes dans le Sud-Tyrol, à côté d'un lac qui s'appelle Kalterer, ou Caldaro en italien. Et comme apparemment c'est une région où les deux langues sont parlées. Donc voilà, donc on se balade un petit peu, on va essayer de faire le tour du lac en vélo, ou au moins une partie, parce que on ne sait pas trop comment est la route et puis si c'est très long. Et c'est très joli, je vais vous faire voir. Alors on est sur la route des vins. Donc déjà on est entouré de vignes. Et puis voilà, là il y a la montagne. Puis alors le lac il est là en bas, je sais pas si on le voit bien. On va s'en rapprocher de toute façon. Et là il y a Borifra.
Alors c'est intéressant, les vignes ici... Ah, il y a Borifra qui passe. Les vignes ici sont comme ça, en fait, beaucoup. On dirait qu'elles vont partir sur le côté, ça fait une espèce de petits chemins ombragés quoi, sous les vignes, c'est assez marrant. Et donc elles sont très hautes, et puis elles s'étalent sur les côtés, c'est assez intéressant. Et alors aussi, ils ont des vignes qui sont comme ça. Alors c'est pas du tout le même genre de vigne qu'on voit dans le sud-ouest, hein. C'est pas du tout la même chose. Et il y a aussi derrière moi des pommiers. Je vais vous les montrer dans l'autre sens. La montagne enrobée de nuages. Bon, le tour du lac en vélo, c'est assez sportif. Et je vous rappelle qu'on a des vrais vélos, on n'a pas des vélos électriques qui trichent. Mais il y a des endroits où ça monte un peu, puis voilà, on a une très belle vue. Tagada. Et on termine la petite balade en vélo par un petit plongeon avec les canards apparemment. Jolie vue pour déjeuner. Alors, on a déjà pris l'entrée, mais bon voilà. On est quand même en Italie, mais de rien, même si apparemment tout le monde parle allemand. Donc on mange des pâtes. Voilà. Alors c'est sympa, il fait bon, le restaurant est bien, donc voilà, on est content. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ça, c'est deux coins qui nous ont bien plu et qui, je pense, valent le coup de s'arrêter si vous êtes dans la région. Il faut savoir que ce sont quand même des routes de montagne. La plupart du temps, c'est deux voies, ça va, c'est assez large. Il y a quelques petits passages où c'est quand même un petit peu étroit, où on a un petit peu eu chaud des fois. Mais enfin, c'est quand même faisable. On a vu beaucoup d'autres camping-cars, donc ça va. Les gens qui connaissent ont l'air de rouler beaucoup plus vite que nous, on aurait bien voulu, mais bon, bah, c'est comme ça. En tout cas, on y arrivait, c'était très bien. Et puis, donc nous, on continue. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler de l'endroit où on s'est arrêté au bord du lac Caldaro. Et puis, on continue doucement dans notre progression vers l'Autriche. Voilà, voilà, ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.